Vous êtes sur Nal TV International, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Cœur, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a présenté ses condoléances au président sud-soudanais Salva Kiir et au Soudan du Sud à la suite du décès du ministre de l'Irrigation et des Ressources hydriques Manaïa Peter Gadkuo. Dans son message adressé au président Kiir, au premier vice-président Riek Machar ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Soudan du Sud. Le président el-Sisi a déploré la mort du ministre sud-soudanais. Il a affirmé que M. Gadkuo était une figure de proue de l'action nationale dans le continent africain qui a consacré sa vie entière à la défense des principes de la nation. Selon les propos du président el-Sisi, le feu ministre tenait à maintenir des contacts avec les responsables égyptiens pour coordonner sur les dossiers d'intérêt commun. L'Égypte, la Jordanie et Bahreïn ont salué la tenue du prochain sommet prévu en Arabie Saoudite et qui doit inclure, outre les États-Unis, les pays du Conseil de la coopération du Golfe, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. Les trois pays se sont réunis lors d'un sommet tripartite hier en Égypte, à Sharm el-Sheikh, dans le but de discuter des moyens de renforcer la coopération conjointe. Les trois pays ont en outre examiné des questions d'intérêt commun et les derniers développements sur la scène régionale et internationale. Les détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu un sommet tripartite à Sharm el-Sheikh avec le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, roi de Bahreïn, et le roi Abdallah II Ben Al-Hussein, roi de la Jordanie. Selon le porte-parole présidentiel, le chef de l'État a accueilli ses deux frères, le Bahreïni et le Jordanien, en tant que cher invité en Égypte, exprimant son appréciation pour les relations étroites et historiques qui unissent les trois pays au niveau officiel et populaire, soulignant l'aspiration de l'Égypte à renforcer la coopération constructive entre l'Égypte, le Bahreïn et la Jordanie, afin de réaliser des intérêts communs à leurs peuples frères et de renforcer les efforts d'action arabe commune, en particulier à la lumière des grands défis résultant des multiples développements régionaux et internationaux. Pour leur part, les deux invités égyptiens ont salué les liens étroits entre les trois pays, signalant leur volonté d'élever la coopération avec l'Égypte au niveau d'un partenariat stratégique, d'une manière qui maximise le bénéfice des trois pays, des opportunités et des potentiels inhérents dans les relations de coopération mutuelle, outre le fait que ces relations représentent une pierre angulaire pour le maintien de la sécurité et de la stabilité régionale, ainsi que le rétablissement de l'équilibre dans la région, compte tenu de l'importance cruciale de l'Égypte, de Bahreïn et de la Jordanie sur le plan régional et international. Les entretiens ont porté sur les relations fraternelles étroites, les voies d'une coopération bilatérale constructive entre les trois pays et la coordination mutuelle sur diverses questions d'intérêt commun, ainsi que sur les derniers développements sur les scènes régionales et internationales et les défis auxquels la région est confrontée. Les dirigeants ont souligné la profondeur des relations fraternelles et stratégiques entre les trois pays frères et l'importance de les renforcer, de les développer et de les élever au plus haut niveau afin d'atteindre des objectifs et des intérêts communs. Les chefs ont également salué le prochain sommet qui sera organisé par le Royaume frère d'Arabie Saoudite entre les dirigeants des pays du Conseil de coopération du Golfe, l'Égypte et la Jordanie, l'Irak et les États-Unis. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté à l'inauguration de la 7e édition du Salon des bâtisseurs de l'Égypte. Dans son allocution, M. Madbouli a souligné que l'expérience égyptienne dans le domaine du développement au cours des 8 dernières années mérite d'être partagée. Le chef du gouvernement a indiqué que l'Égypte a entrepris d'importantes mesures au cours des dernières années, des mesures qui lui ont donné de grands élans dans le domaine de la construction des logements. Moustapha Madbouli a ajouté que l'Égypte met en place le projet du siècle, celui de l'initiative présidentielle Vie décente. Selon le chef du gouvernement, ce projet ayant le plus grand budget va totalement changer les villages égyptiens.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné que le gouvernement était tout à fait prêt à faciliter les mesures nécessaires pour la mise en place de projets d'investissement dans le domaine du forage et de l'exploitation et à émettre le plus rapidement tous les permis nécessaires à cet égard. Monsieur Madbouli s'exprimait lors d'une réunion avec le ministre du Pétrole, Tariq Al-Molla, tenu pour suivre des projets mis en exécution par le ministère du Pétrole et les efforts déployés pour assurer les besoins pétroliers. Le chef du gouvernement a salué les efforts déployés au cours de la dernière période pour donner un élan aux activités du Forum du gaz de la Méditerranée orientale, en particulier à la lumière des événements mondiaux qui ont affecté le secteur de l'énergie. De son côté, le ministre du Pétrole, Tariq Al-Molla, a assuré le soutien qu'apporte la direction politique aux activités du Forum du gaz de la Méditerranée orientale. Il a ajouté que l'Union européenne considérait l'Égypte comme un centre mondial d'énergie et a signé avec elle un nombre d'accords dans le domaine du pétrole. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, co-préside à Luxembourg la 9e session du Conseil de partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne avec la participation du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Cette session a pour but de renforcer les domaines de partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne selon les priorités fixées par les deux parties jusqu'à l'horizon de 2027. En marge de sa visite, Sameh Choukri a rencontré ce matin son homologue Jean Asselborn, avec qui il a examiné les moyens aptes à consolider les relations bilatérales entre l'Égypte et le Luxembourg. M. Choukri doit également s'entretenir avec ses homologues européens pour discuter des dossiers d'intérêt commun, en particulier le dossier des changements climatiques et l'hébergement de l'Égypte de la COP27. Par ailleurs, Sameh Choukri doit se réunir avec le président de la Banque européenne de l'investissement pour examiner l'augmentation du volume des investissements de la banque en Égypte. Le chef de la diplomatie doit également s'entretenir avec son homologue de Luxembourg et avec nombre de responsables européens. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki, a assisté à la mise en œuvre de la phase principale du projet des centres d'entraînement à la mobilisation qui relève de la brigade de la guerre chimique des forces armées Gharib 8. Les détails dans ce compte-rendu. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki, a assisté à la mise en œuvre de la phase principale du projet de centre de commandement stratégique opérationnel spécialisé pour le département de la guerre chimique des forces armées, Gharib 8, qui a duré plusieurs jours, dans le cadre du plan stratégique opérationnel de formation des corps et des services des armées, en présence des commandants des principaux services et de plusieurs chefs des armées. Le directeur du département de la guerre chimique général Abdelhamid Sayed Ahmed a prononcé un discours dans lequel il a souligné le souci du commandement général des forces armées de fournir toutes les capacités nécessaires au département de la guerre chimique pour mettre à niveau le système de sécurité chimique. L'étape comprenait la présentation d'un résumé de l'idée stratégique opérationnelle et la présentation de rapports à différents niveaux qui montraient les potentiels élevés de la préparation au combat de tous les éléments participant au projet. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, a transmis les salutations et les remerciements du président de la République, commandant suprême des forces armées, le président Abdel Fattah el-Sisi, aux hommes du département de la guerre chimique, soulignant le souci du commandement général des forces armées de suivre le rythme du développement continu du système de sécurité chimique pour correspondre au dernier système de toutes les armées avancées dans ce domaine. Les forces des gardes-frontières, en partenariat avec la 3e armée de campagne et l'administration générale du contrôle des drogues du ministère de l'Intérieur, mènent une campagne massive de recherche
et d'inspection des cultures de stupéfiants dans le Sinaï, dans la continuité, dans le cadre des efforts donc, des gardes-frontières pour faire face à la propagation des cultures de stupéfiants, affronter les contrebandiers, les éléments criminels et de sabotage et resserrer l'étau autour des agriculteurs et des promoteurs de ces poisons dans les zones montagneuses du sud du Sinaï. Les gardes-frontières, en coopération avec la 3e armée de campagne et des éléments du ministère de l'Intérieur, ont mené une vaste campagne de recherche et d'inspection pour éliminer ces cultures et les matériaux narcotiques. La campagne a réussi à découvrir et à détruire 145 fédans de plantations de stupéfiants et 59 fédans de la substance hydronarcotique dans les plaines et aux zones à difficile accès en raison de sa nature géographique. Les forces ont saisi 4 tonnes de bango sec, 107 kg de cannabis, 700 kg de graines de diverses substances narcotiques ainsi qu'une presse à hashish. L'Égypte, qui présidera la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, tient à coordonner la position africaine en accueillant une réunion des ministres africains des Finances, de l'économie et de l'environnement en septembre prochain afin de parvenir à une vision continentale unifiée que l'Égypte adoptera lors de la conférence sur le climat de Sharm el-Sheikh, notamment en ce qui concerne les questions liées au financement et au climat, a affirmé le ministre des Finances Mohamed Maït. M. Maït a tenu ses propos lors de sa rencontre avec le ministre de l'économie et des finances du Mali, Alou-Seni Sanou, qui a participé aux réunions annuelles de la Banque africaine d'import-export Afrexim Bank. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines dans le cadre des efforts égyptiens visant à réaliser l'intégration continentale et africaine face aux défis mondiaux actuels. Selon un communiqué publié par le ministère des Finances, les économies émergentes et les pays en développement ne peuvent pas supporter les fardeaux liés à l'adoption au changement climatique avec une crise économique mondiale marquée par des effets négatifs sans précédent de la guerre en Europe qui ont affecté les économies du monde entier, affaiblies par les répercussions de la pandémie de coronavirus, a dit M. Maït, et d'ajouter que ces développements ont entraîné une augmentation de l'inflation, une hausse des prix des biens et services et une perturbation des chaînes d'approvisionnement. Et on termine par le sport. Le derby Cairot entre El Ahly et Zamalek, disputé hier, a tenu toutes ses promesses avec deux équipes qui ont offert un beau spectacle. Le score donc s'est terminé par 2-2. Le 124e derby du Caire de l'histoire du championnat d'Égypte entre El Ahly et Zamalek, qui a eu lieu au stade Al-Salem dans le cadre d'un match en retard. Comptant pour la 20e journée du championnat égyptien, n'a pas connu de vainqueur. Les deux clubs se sont quittés sur un score de parité, 2-2, au terme d'un derby spectaculaire. Mohamed Cherif a ouvert le score pour Al Ahly à la 12e minute, mais Ashraf Ben Sharqi a réussi à remettre les pendules à l'heure de la 68e minute. À la 76e minute, Chikabala a donné l'avantage aux Chevaliers Blancs. Mais la joie des Zamalkawi a été de courte durée. Salah Mohsen est parvenu à égaliser 4 minutes plus tard au classement. Zamalek garde sa première place avec 45 points, avec 4 longueurs d'avance sur Al Ahly. 3e place avec 41 points. Il est à noter que les Diables Rouges comptent 3 matchs de moins que leur adversaire du jour. Voilà, donc c'était tout pour Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse donc avec la suite de nos programmes sur NAL TV International.